Salut, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu viens de rentrer dans un shooting, c'est que tu viens de faire ta colorimétrie sur Lightroom, c'est que tu es pressé de la publier sur Instagram, mais là, il y a un souci. Là, tu as fait ta photo, elle est propre, elle est clean. Il y a une seule chose qui te gêne, et je sais ce que c'est la plaque. Non? Bon, bah, qu'est-ce que tu fais là alors? Non, je rigole, je suis sûr que c'est ça. C'est la plaque d'immatriculation. Moi, c'est pareil. Franchement, quand je prends des photos et que elle est propre, le rolling shot est parfait, que c'est une Porsche par exemple, et d'un coup tu as cette plaque blanche, que tu essaies de supprimer le numéro et que ça te gêne encore, et bah à la fin de cette vidéo, tu pourras l'enlever complètement de ta photo. Et avec Photoshop, on peut supprimer ça, et je vais te montrer sous les 3 façons différentes. La première technique, c'est seulement de cacher les numéros. La deuxième technique, ça va être de cacher ta plaque avec l'application Photoshop. Et la troisième, ça va être de la cacher avec l'intelligence artificielle de Photoshop Beta. Du coup, on se retrouve directement sur Photoshop. Bon, pour l'instant, là, c'est la version bêta, mais ce que je vais vous montrer, ça marche aussi avec la version Photoshop basique. Du coup, on va ouvrir une photo. Tac, on va prendre celle-ci. Ok, donc voilà, vous avez votre photo retouchée déjà. Et là maintenant, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de supprimer votre plaque. Donc, ce qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on vient sélectionner cet outil, on choisit la bonne taille, et du coup, on vient supprimer les morceaux noirs. Bon, c'est pas l'outil le plus pratique, mais honnêtement, sans savoir les techniques d'après, ça fait franchement le travail. Si vous voulez vendre le véhicule sur le bon coin, faut pas trop zoomer dans la photo parce que sinon on voit voilà, les petites traces comme ça, on dirait que c'est un petit peu sale, c'est pas vraiment très professionnel. Mais bon voilà, au moins là, la plaque est cachée. Puis si on regarde vraiment la photo pour du contenu Instagram ou autre, franchement, ça suffit largement. Donc voilà la première technique. Donc c'est assez simple. Donc on va sur l'outil correcteur localisé, on clique dessus, on choisit la bonne taille, on vient sélectionner seulement les parties noires parce qu'en fait ça prend, par exemple, je vais reprendre de la matière. Tac, 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 tac. Voilà, en fait ça prend seulement la partie noire et ça la supprime. Si vous prenez, je sais pas moi, ces deux barres, en fait, tout ce qui se trouve dans le cercle, il va essayer de l'utiliser pour le remettre ailleurs. Donc du coup là, si je descends, normalement ça va prolonger le H. Pas du tout. Voilà, fin de vidéo. Non, je rigole. Du coup, bah voilà, juste vous sélectionnez la zone que vous voulez enlever, Photoshop va comprendre ce que vous voulez enlever, et logiquement, je dis bien logiquement, il le fait, pas tout le temps. Enfin bref, vous avez compris le principe, on va directement sur la deuxième photo pour vous montrer la deuxième technique, qui fonctionne coup-ci coup-ça. Hop, donc voilà, on se retrouve sur ce magnifique rolling shot de la Ford Mustang Mach-E. Et là, on va essayer de supprimer carrément la plaque complètement. Hop, donc on se met à la bonne taille. En plus, là, on voit qu'il y a un petit peu des reflets. Vraiment qu'il y a voilà, une tonalité qui est vraiment différente selon la carrosserie à cause des reflets. Et ça, Photoshop, il aime pas trop. Du coup, on vient sélectionner l'outil lasso polygonal. Hop, on clique. On entoure du coup la plaque. Comme ceci. Paf. Et là, on va dans édition. On va dans remplissage d'après le contenu. Et voilà, on a une zone comme ça qui apparaît. Donc on peut dézoomer. Et là, ce que vous voyez à droite, ici, c'est l'écran d'aperçu. Donc c'est le résultat final de votre photo. Et à gauche, c'est la zone verte. C'est ce que Photoshop utilise pour remplir la zone que vous avez sélectionnée. Du coup, là, tout ça, hop, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc on peut le supprimer. Pareil sur les côtés. En fait, ce qu'il faut vraiment laisser, c'est ici la zone de la carrosserie.
et ici. Vraiment ce qu'on veut essayer de faire prolonger dans la zone qu'on a sélectionnée. Et très important, quand vous désélectionnez la zone verte, parfois lâchez votre souris pour à droite que ça se mette à jour. Comme ça, au moins, peut-être sur un coup de chance, Photoshop a compris ce que vous voulez faire et il le fait tout seul. Mais cette technique-là marche une fois sur 4. C'est pour ça que la troisième technique, elle est vraiment pépite. Photoshop, franchement, ils ont fait vraiment du bon travail. Ça se trouve, je vais même pas réussir à le faire, cette technique. Voilà, on se retrouve avec quelque chose qui est franchement pas terrible. Hein, on va pas se mentir. Voilà, comme ça, c'est bien. Comme ça, franchement, la photo est géniale. Mais si on zoome un petit peu, voilà, on se rend compte quand même de la supercherie. Et c'est vraiment pas terrible. Mais vous inquiétez pas, Photoshop ont sorti une petite pépite. Et déjà, je vais vous montrer comment télécharger Photoshop Beta. Donc, si vous avez Creative Cloud, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, bon courage. Donc, vous allez sur Creative Cloud, vous allez arriver normalement dans toutes vos applications. Donc, vous êtes sur cette page ici. Vous allez descendre dans Application Beta, qui se trouve juste ici. Hop, et là voilà, vous avez toutes les applications qui sont en cours d'amélioration. Et nous, ce qu'il nous faut bien sûr, c'est Photoshop Beta. Moi, c'était déjà ouvert, mais du coup, vous cliquez sur installer, vous attendez un petit peu, vous lancez, et là, vous allez découvrir pas un nouveau Photoshop, mais des nouveaux outils qui vont vraiment vous aider, parce qu'en fait, selon ce que vous allez faire sur votre photo, il y aura une petite barre des tâches qui va déjà vous dire, ben voilà, si vous avez besoin de ça, c'est là, etc. Hop. Donc voilà, on va prendre cette photo. Cette photo parce que c'est vraiment un angle compliqué pour cacher une plaque, hein, on va pas se mentir, même pour la première technique qui est la plus simple, il faut vraiment zoomer dans la photo, essayer de choper des petits morceaux ici, comme ça. Ça se fait hein, bien sûr, parce que cette technique en soi elle est parfaite, mais voilà, c'est un peu compliqué pour vraiment cacher la plaque. Sauf que maintenant, avec Photoshop, donc on va sélectionner l'outil lasso. Personnellement j'utilise ça, peut-être qu'il y a d'autres outils qui sont un peu mieux. Et vous allez faire le contour de votre plaque avec l'outil. Très important aussi, essayez de prendre un peu plus de matière autour. Hop. Tac. Et là maintenant, sur Photoshop Beta, vous avez cette petite barre en bas qui vous permet voilà, d'inverser la sélection si vous le désirez. Enfin bref, un peu tout faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le remplissage génératif. Donc vous cliquez dessus. Ici, vous pouvez taper ce que vous voulez remplacer. Juste, vous allez cliquer sur Générer. Photoshop, il va comprendre directement ce que vous voulez. Hop! Et là, la plaque, elle est supprimée. Mais bon, on peut voir que c'est franchement un peu voilà, hasardeux. Vous avez 3 possibilités pour changer la plaque. Et honnêtement, quand on est zoomé, franchement, ça fait bizarre. Mais de loin, enfin de loin, comme ceci, franchement, ça va. Et ça nous a pris vraiment une seconde, c'est ça qu'il faut se dire. Si ça vous plaît pas, vous pouvez cliquer sur générer encore une fois. Et ça vous génère à chaque fois 3 choix. Donc vous pouvez continuer à chercher, voilà, une 3e fois. Tac, tac. Et là, honnêtement, il m'a généré celui-ci, qui pour moi, est franchement pas dégueu. Hop. Franchement, celle-ci avec le petit reflet du coin là en bas. Enfin voilà, ça marche aussi pour tout. Hein. Là par exemple, je sais pas moi, tous ces mégots là, hop, tac, 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 remplissage, généré. Voilà, en 2 secondes. C'est quand même ouf. Bon, allez, un dernier pour la route. On va faire avec une autre photo. Bon, les 2 derniers. Les 2 derniers. Parce que je pense à celle-ci, car la calandre est super compliquée. Donc voilà. Ça, c'est un exemple concret. Cette plaque, on ne peut pas la cacher autrement qu'avec du coup une plaque
une pub, comme j'ai fait ici. Du coup, toujours même principe, on vient sélectionner l'outil de lasso et hop, on vient faire notre petite sélection. Hop, remplissage génératif, généré, et on attend. Hop, voilà, donc la plaque a sauté, ça y est. Et maintenant, on a juste à sélectionner une plaque qui nous convient. Et il n'y en a pas des masses, mais celle-ci peut être pas mal. Celle-ci est vraiment bien. Bon, comme ça, c'est sûr, on voit, il y a un petit bouton là, c'est pas ouf. Et en fait, il a répété un détecteur qu'il y avait sur les côtés. Et ce qu'on peut faire, c'est le combiner avec l'autre outil. Hop. Et là, on peut supprimer seulement les éléments qui ne nous intéressent pas. Et voilà. Et là, on se retrouve avec une calandre parfaite. Et pourtant, celle-ci était compliquée et ça m'a pris vraiment 0 effort à enlever la plaque. Allez, dernier exemple. Je vais prendre ces deux Porsche. Car franchement, c'est avec cette photo-là que j'ai découvert la puissance de l'outil. Et franchement, ça m'avait bluffé. Parce que la facilité dont j'ai caché les plaques. Et surtout, il arrive à savoir ce qui se trouve derrière la plaque et à créer quelque chose de réaliste. Et franchement, c'est assez troublant. Hop, donc toujours la même chose. On vient sélectionner la plaque en prenant un peu de matière. Hop, remplissage génératif et générer. Bon là, comme d'habitude, il propose 3 choix, heureusement. Voilà, déjà, voilà. Ça m'a pris vraiment même pas une minute et j'ai caché la plaque. Hop, du coup, on va faire avec la deuxième qui se trouvait dans le fond. Tac, tac, tac. Et là, on dirait que je peux prendre la sélection au hasard, mais j'ai pas fait au hasard. Si on zoome vraiment, j'ai bien pris la courbure là, pour qu'ils comprennent de pas faire une chose un peu sphérique bizarre. J'ai pas pris le détecteur avant, sinon il m'aurait fait plein de petites taches un peu partout. Je lui ai bien fait comprendre qu'il y avait une zone noire en dessous. Comme ça, ici, là, il peut voir qu'il y a du rouge et tout de suite après, c'est du noir. Là, c'est pareil, il va le comprendre. Et en fait, c'est grâce à ça qu'il va comprendre que ici, là, hop, il y a une démarcation entre le rouge et le noir. Donc c'est pour ça, faites attention quand vous sélectionnez la plaque, de ne pas vraiment prendre toute la voiture et lui dire « Allez, bon courage ». Non, vraiment, prenez soin de bien détailler ce que vous voulez supprimer. Et hop, là on se retrouve avec quelque chose de plutôt mitigé, je dirais. Mais vu qu'elle est loin la Porsche, on la verra pas. Là, parfois c'est bien aussi de se mettre un peu plus loin. Et en fait voilà, moi de près, je pensais que c'était celle-ci la plus réaliste, mais de loin en fait, hop, c'est clairement celle-ci. On va voir le avant-après, parce qu'on dirait pas trop là comme ça, mais voilà. Franchement, moi ça me choque. Quand vous allez l'utiliser sur vos photos, vous allez voir le changement, vous allez comprendre. Enfin, c'est fou. Ça m'a pris 2 secondes. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour cacher votre plaque, que ce soit uniquement les numéros ou alors complètement la plaque. Vous avez ce qu'il vous faut. Maintenant, c'est à vous de travailler. Je vais mettre un petit hashtag sur la vidéo, comme ça au moins vous pouvez m'identifier dès que vous avez utilisé cet outil. Je suis un petit peu curieux de savoir ce que vous allez faire avec. Et puis du coup, je vous laisse sur ça. Vous pouvez mettre un commentaire ou un pouce bleu, ça va m'aider. C'est ma première vidéo sur YouTube, je vais un peu essayer de m'y mettre, faire des tutos ou même un peu des vlogs photographes. Enfin, on verra. Pour l'instant, celle-ci. En tout cas, je vous laisse sur ça. Allez, à la prochaine!